Bonjour à tous, c'est l'été et si cette période rime avec vacances pour certains, pour d'autres, les perspectives sont plus sombres et le mois d'août s'annonce particulièrement difficile alors que la plupart des associations d'aide alimentaire ferment leurs portes en été. Août Secours Alimentaire prend le relais pour nourrir et accueillir les Parisiens dans le besoin. Plus de 930 000 repas seront distribués cet été car la faim, FAIM, elle, ne prend pas de vacances. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux membres d'Août Secours Alimentaire. Bonjour Anne-Marie Bredin. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice de l'association. Tout à fait. Avec nous également Gérard Laure. Bonjour. Bonjour. Vice-président de l'association. Merci à vous et merci à tous les deux d'être là. L'été et le mois d'août notamment riment pour beaucoup avec vacances, pas pour vous. Ah, pas du tout. Depuis bientôt 30 ans déjà, Août Secours Alimentaire prend le relais tous les étés. Dites-nous comment est-ce que cette association voit le jour ? Comment l'association a vu le jour ? C'est plutôt une question pour Gérard. Je ne sais pas, il est là depuis plus longtemps que moi. Ça fait 8 ans et lui beaucoup plus. L'association a été créée en 1994 par un diacre de la paroisse Saint-Lambert et dans les premiers temps a distribué une vingtaine de milliers d'équivalents repas à comparer au chiffre que vous avez cité, donc qui est 50 fois plus élevé à peu près. Comment est-ce que vous rejoignez Août Secours Alimentaire ? Comment est-ce que vous découvrez cette association, ses actions ? Je découvre par l'amitié de Pierre Lannes, qui était le diacre en question. Et j'étais paroissien, je suis toujours d'ailleurs paroissien de Saint-Lambert. Saint-Lambert. Voilà. Et vous, Anne-Marie Brenin ? Alors, ça remonte à il y a 8 ans où notre curé à l'époque, le Philippe Marcet, a demandé mon mari et moi qu'on s'occupe d'un centre d'aide alimentaire, Notre-Dame de Clignancourt. Et c'était le chef de centre Gérard Laure, ici présent, qui nous a formés pour l'été 2016 et 2017. Et aujourd'hui, on a pris le relais depuis plusieurs années. Et je tiens à le préciser, le premier jour des livraisons de nourriture, j'ai rencontré Alain Barbero, qui était un bénévole qui nous aidait à décharger les camions. Et il a dit, vous verrez, quand vous goûtez à Août Secours Alimentaire, vous revenez tous les ans. Et il a absolument raison. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Donc vous êtes engagé dans cette association depuis ses débuts pratiquement. Depuis ma retraite, c'est-à-dire depuis 2006, un petit peu, 2003-2006, voilà. S'engager pour une association, c'était naturel pour vous ? Vous l'aviez déjà fait pour d'autres associations peut-être ou C'était tout à fait naturel. Ce qui était moins naturel, c'était le choix de tel ou tel. Après, ça, c'est alors, coïncidence. Pourquoi Août Secours Alimentaire en particulier ? Est-ce que c'est un mois où vous êtes plus disponible, justement ? C'est la disponibilité, c'est l'amitié aussi, comme je l'ai dit. Et puis, c'est l'importance de l'enjeu. Voilà. L'enjeu est grand. Je le rappelais en introduction avec plus de 930 000 repas distribués. C'est un chiffre en constante augmentation ces dernières années. C'est vrai. Et ça fait partie des motivations. On se sent très utile. Effectivement, il y a de plus en plus de personnes en situation de précarité. On finit par être de plus en plus connus. Des personnes viennent de plus en plus loin. Et en cette période-là, on a beaucoup d'assistantes sociales, de travailleurs sociaux qui nous appellent pour dire « je suis devant une famille qui n'a aucune ressource, qui n'a pas à manger, est-ce que je peux vous les orienter ?» Donc on commence à être plus connus. Et on touche, l'année dernière, on était à plus de 20 000 personnes, 20 700 personnes aidées. Qui sont plus précisément les bénéficiaires que vous accueillez, que vous nourrissez ? Alors les bénéficiaires, c'est disons environ 20% de personnes seules, qui vivent seules. Et quand je dis qu'elles vivent seules, il y en a à peu près la moitié qui vivent dans la rue, petite moitié, et les autres, les 10%, 12%, ont un toit, mais sont seuls avec des ressources assez faibles. Donc, il reste environ 80% qui sont des familles plus ou moins nombreuses. Et dans ces familles plus ou moins nombreuses, il y a une part importante de familles de mamans seules, c'est-à-dire familles monoparentales. Des personnes âgées aussi ? Il y a des personnes âgées aussi qui sont plutôt dans la partie des personnes seules. Voilà. Et beaucoup d'étrangers ? Les familles, ce sont des étrangers, c'est pas forcément des étrangers aujourd'hui. Ça a été ils viennent d'une immigration
ils ont acquis probablement pour un certain nombre le droit d'asile, voilà, mais c'est une origine étrangère, oui. Un nombre de bénéficiaires qui augmente donc d'année en année pour cet accueil d'août secours alimentaire que vous faites dans de nombreux centres, donc principalement en Île-de-France aujourd'hui, à Paris, également dans les paroisses. Ça, c'est important. Pourquoi les paroisses ? Anne-Marie Bredin. Bon, déjà, la maison paroissiale est l'endroit presque idéal pour recevoir beaucoup de monde. C'est équipé pour. Il y a souvent, dans les paroisses qu'on utilise aujourd'hui ou qui nous accueillent, je dirais, surtout, on a de l'eau, on a des frigos, on a des plaques chauffantes pour faire nos œufs durs. Et c'est des grands espaces qui sont libres au mois d'août. Alors, pourquoi les paroisses ? C'est grâce à Pierre Lannes, au départ, qui avait certainement obtenu ça de Saint-Lambert de Vaugirard à l'époque, qui reste un peu le centre historique. Mais ce qui est beau, c'est que nous sommes accueillis. Donc, ces locaux sont mis à disposition gratuitement, ce qui est magnifique. Notre action est magnifique parce que c'est presque 100% bénévole. Je suis la seule personne salariée de cette association. Donc, c'est un ensemble de choses positives entre les locaux, les bénévoles et même beaucoup de dons en nature au niveau de l'alimentation qui font qu'on arrive à faire presque des miracles avec un tout petit budget finalement. Justement, d'où proviennent les stocks ? Comment ça se passe ? Vous préparez des colis ? Oui, ce sont des colis alimentaires que nous faisons parce que cuisiner pour 20 000 personnes, ce n'est juste pas possible. Donc, ça permet aux personnes de rentrer chez elles, si elles ont un chez elles, et de préparer à manger. Pour les personnes de la rue, il y a un colis spécifique qui est adapté. Et donc, la nourriture provient pour une grande partie de la banque alimentaire. Ce sont des je ne sais plus combien de tonnages, on a 500 tonnes en tout. À peu près 200 tonnes de la banque alimentaire. 270 tonnes. Nous avons également des achats que nous faisons auprès d'un partenaire qui nous fait des prix très intéressants. On achète des produits frais, on achète des œufs et du pain et des fruits et des légumes maintenant depuis quelques années. Et puis, on a des dons, on appelle ça des ramasses, c'est pas ce qui est le plus élégant, mais ce sont des invendus de supermarchés, des collectes dans les supermarchés qui permettent de varier beaucoup l'offre. Donc, nos paniers sont connus et appréciés parce qu'ils sont variés et généreux. Variés, généreux, équilibrés. Oui, équilibrés. Alors, il faut bien voir qu'il y a une évolution dans le temps et dans la demande. On a commencé avec, pour dire simplement, des conserves et aujourd'hui, pour suivre le goût évidemment des consommateurs, on essaie de diversifier et donc d'avoir, comme l'a dit Anne-Marie, de plus en plus de produits frais et éventuellement des produits, des légumes qui peuvent être préparés par les familles elles-mêmes. Voilà. Et c'est important cette évolution. Quels sont les centres où on peut vous retrouver cet été Alors il y a donc 4 centres à Paris actuellement, ça peut varier mais dans le temps, donc il y a Saint-Lambert, dans le 15e, au mois de juillet. Et ensuite, au mois d'août, il y a 4 paroisses qui prennent le relais. La paroisse Saint-Léon, aussi dans le 15e. La paroisse Notre-Dame de Clignancourt. La paroisse Saint-Hippolyte dans le 13e. Et la paroisse... Notre-Dame de la Croix. À Ménilmontant. Et en Île-de-France... En Île-de-France, nous avons 2 paroisses dans le Val-de-Marne, Créteil et Villejuif, Colombes, dans le Hauts-de-Seine, et Pantin, dans la Seine-Saint-Denis. Le coup d'envoi, c'est le 17 juillet. C'est une date importante pour vous. Vous ne partirez pas en vacances, vous serez là, à Paris. C'est une autre forme de parisienne. vacances, en fait, parce qu'on y prend beaucoup de plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passe, justement ? Vous qui êtes engagé depuis bientôt 8 ans. Il y a une période un peu intense de logistique, parce qu'on décharge des gros camions pleins de nourriture, et c'est très amusant à Saint-Lambert, parce qu'on descend tout ça dans des escaliers, colis par colis, donc on voit passer 40 tonnes de nourriture. On fait la chaîne, donc ça se passe aussi comme ça à Saint-Hippolyte. Et puis les autres paroisses, c'est plus simple parce qu'on peut arriver avec des transpalettes. Et donc, on a une réception de marchandises, on installe le centre. Et puis, le grand jour arrive. Selon les centres, on ouvre le premier jour. On a souvent une file d'attente assez importante parce que c'est le premier jour. Et ça se lisse très bien dès le deuxième jour où il y a moins de monde d'un coup. Parce que les gens comprennent qu'ils viennent au début ou à la fin, ils auront les mêmes... C'est équitable, ils auront les mêmes quantités de nourriture.
Donc, les bénévoles qui viennent d'une année sur l'autre sont souvent, il y a un noyau dur de personnes régulières qui viennent, et ça, c'est un confort pour le chef de centre. Et puis, on est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour nous étoffer. Vous êtes combien de bénévoles, justement, pour faire face à toutes ces demandes ? Donc, on n'a pas toujours 50 bénévoles en même temps sur un centre, mais globalement, il y a 50 personnes différentes qui passent par les centres sur chaque centre. Donc, ça fait 450 en tout. Qui sont ces bénévoles ? Si on peut en savoir un petit peu plus, quels sont leurs profils ? Il y a les bénévoles comme nous, comme moi en tout cas, qui ont un âge certain, mais il y a aussi des plus jeunes qui ont tel lot d'heures disponibles parce qu'ils sont là au mois d'août et qu'ils peuvent faire quelque chose en fin d'après-midi, par exemple. Et puis, on embauche aussi des étudiants qui effectuent un stage pour leur école. Également des personnes qui sont frappées de tâches d'intérêt général pour le compte du ministère de la Justice, à qui ça rend bien service. Voilà, donc c'est un ensemble de personnes qui ne se connaissent pas forcément au début de la période et qui, en fin de période, c'est un amalgame assez étonnant qui finissent par former un vrai groupe actif et joyeux. C'est vraiment chouette. C'est une ambiance particulière. Alors justement, parlez-nous de ce qui se passe en tant que membre de l'association Août Secours Alimentaire, vous en tant que bénévole, Gérard Laure. Vous accueillez les nouveaux bénévoles quand même en début d'été. On accueille les premiers bénévoles, on leur explique à peu près comment procéder. On a un certain nombre de règles et de principes d'organisation. Alors par exemple, on distribue des colis, et ces colis, on va leur demander, particulièrement cette année, vous voyez, c'est des colis dans des sacs, et que ces sacs soient ensuite vidés directement dans les caddies, parce que la plupart des bénéficiaires viennent avec des caddies ou des sacs à dos, que les colis soient vidés dans les caddies, pour que ce soit plus transportable et plus facile à réaliser. Ou un autre exemple, on leur dit, vous avez un bénéficiaire qui peut être plus exigeant qu'un autre, et bien on est là pour exercer notre patience. Et ça, c'est très important, la patience. Et ça s'apprend et c'est pas évident. L'opération Août Secours Alimentaire commence le 17 juillet pour se terminer le 29 août, quand les associations caritatives vont reprendre à nouveau le relais. Comment ça se passe ? Alors, si je souhaite aujourd'hui m'engager, participer aussi à cette belle opération cet été, comment est-ce qu'on devient bénévole ? Il y a des qualités à avoir en particulier ? Il n'y a aucune qualité, si ce n'est aimer son prochain, parce qu'il faut être dans une attitude d'accueil tout de même. Parce que, comme on aime bien le dire chez ASA, chez Août Secours Alimentaire, on nourrit les corps et les cœurs. Donc, c'est vraiment c'est notre ADN. Donc c'est le seul prérequis, et sinon rendez-vous sur notre site internet où on peut devenir bénévole. On peut aussi appeler, beaucoup de personnes nous appellent, et puis le bouche à oreille, mais on cherche de tous les âges, ça va de 14 ans à 90 ans. C'est très intergénérationnel. C'est encore possible, on peut le faire, on peut participer cet été. Tout à fait. Être bénévole au sein donc de l'ASA, l'association Août Secours Alimentaire, pour donner bien plus que de la nourriture, vous l'avez dit, nourrir le corps et l'âme. Ce sont de belles rencontres que vous faites à chaque fois. Est-ce qu'il y a peut-être une rencontre que vous souhaitez mettre en avant aujourd'hui ? Un événement, une anecdote des années précédentes ? La rencontre, c'est simplement, très souvent, des rencontres autour de ce qu'on appelle le bar. Oui, le bar, il fait chaud, en général. Donc, on essaie de procurer une boisson fraîche aux personnes, et il y en a qui restent 2 heures et qui discutent les uns avec les autres, entre eux, c'est important, les personnes discutent entre eux, ou bien avec les bénévoles. Donc il y a un temps d'arrêt, un temps pour certains, voilà. C'est tout à fait significatif, le bar. Et ce qui me touche, moi, c'est le dernier jour, chaque année, ce dernier jour, où souvent le curé d'ailleurs est de retour, parce qu'ils prennent aussi des vacances un petit peu. Et là, les gens font la queue pour dire merci. Et c'est très touchant. Et parfois, des personnes ont un peu larmes à l'œil. Ils sont vraiment, ils sont reconnaissants de cette aide et de la gentillesse
qui ressentent pendant tout le mois. C'est quelque chose de très fort. De belles rencontres se font à cette occasion, donc autour d'un simple colis que vous proposez, que vous distribuez. Vous faites de belles rencontres, ces besoins de relations, de liens que vous soulignez, Gérard Laure. Tout à fait, oui. Et comme le dit Anne-Marie, en fin de période, on est toujours étonné, on ne sollicite rien et la parole vient toute seule. Et c'est assez fréquent qu'on nous dise « Je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous n'avez pas été là ». Ça, on ne demande pas de nous le dire, ça vient tout seul. Ça, c'est le plus beau cadeau que l'on peut vous faire aujourd'hui. Là, on se sent vraiment utile. Anne-Marie Bredin, une anecdote, peut-être vous qui êtes engagée au sein de l'association depuis bientôt 8 ans, association qui, elle, va bientôt fêter ses 30 ans. Alors, je ne sais pas trop par où commencer, il y en a tellement, mais je me rappelle Alors, c'était le père Pierre-Henri qui est venu voir Out Secours Alimentaire en pleine action, et il avait les yeux ébahi. Il a vu ça, c'était une ruche très organisée, mais très impressionnante, parce qu'il y avait peut-être il y avait des centaines de personnes, hein, mais c'était très, très fluide. Il m'a dit, mais c'est de la charité industrielle, il n'en revenait pas, vu le nombre qu'il y avait, mais l'ambiance qui règne est toujours joyeuse. Donc, je n'ai pas vraiment d'anecdote en particulier. Il faut faire preuve de patience, disiez-vous, Gérard Laure. Parfois, vous devez faire face à des situations plus difficiles, c'est compliqué. Comment est-ce que vous faites ? Oui, il y a des gens qui sont un petit peu énervés parce que la queue peut être longue. On essaie de leur répondre en leur expliquant pourquoi il y a une queue et pourquoi il faut respecter les uns et les autres. Et petit à petit, je pense que la courtoisie s'instaure même entre les personnes qui sont un peu plus difficiles. Voilà. Plusieurs centres seront ouverts donc tout l'été à partir du 17 juillet jusqu'au 29 août. Et vous distribuez donc ces colis plusieurs fois par semaine. Concrètement, quels sont les jours où l'on peut vous retrouver ? Oui. Alors, cette année, on va tester quelque chose sur tout Paris. On l'a déjà testé l'année dernière chez Gérard qui a eu l'idée, dans le 15e et dans le 20e. Et ça a été concluant. Donc, on sépare volontairement les personnes seules des familles, mais c'est uniquement pour améliorer l'accueil. Parce que quand on a jusqu'à 800 personnes dans la même journée, l'accueil est un peu sommaire. Et là, pour les personnes pour qui c'était destiné au départ, on va pouvoir discuter tranquillement. Ça ferait à peu près 200 personnes, 250 personnes dans une journée. Et puis l'autre jour, ça serait la journée des familles, avec peut-être jusqu'à 500 ou 600 familles, selon les centres. Mais dans tous les cas, ça fera des files d'attente moins longues. Donc, c'est vraiment pour eux. Donc, au lieu de travailler 3 jours par semaine, les bénévoles vont travailler 4 jours par semaine, mais c'est pour la bonne cause. Donc, on essaie d'améliorer encore plus et de s'adapter, donc d'améliorer l'accueil. Et si vous souhaitez Paris, participer... Ça va être le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Voilà. Et dans le reste des centres de l'Île-de-France, c'est 3 jours seulement, qui sont variables par soit par lundi, centre. mercredi, vendredi, soit le mardi, jeudi, samedi, selon les centres. Toutes les informations à retrouver sur le site internet, bien évidemment, out-secours-alimentaire.org. Toutes les informations pour les rendez-vous. Si vous souhaitez devenir bénévole, n'hésitez pas. Il faut oser se lancer. Vous ne regrettez pas rien depuis votre engagement, Gérard Laure. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous qui avez donc de nombreuses années en tant que bénévole au sein de Out Secours Alimentaire ? Ça apporte une connaissance vraiment un peu plus réelle, pas encore suffisante bien sûr, mais vraiment d'une certaine catégorie de personnes que sinon on n'a pas tendance à voir dans la vie quotidienne, parce qu'on n'habite pas dans les mêmes lieux, et donc or ces personnes sont là en permanence. Et donc c'est vraiment un croisement d'histoires différentes, mais c'est bon pour nous de connaître aussi ces histoires et de les vivre un petit peu. Nous, chrétiens, tout particulièrement, peut-être, Anne-Marie Bredin ? Oui, tout à fait. On est dans le don de soi, consoler son prochain. Il se passe beaucoup de choses sur les centres, effectivement. Et parfois, des gens se confient. Il y a de la tristesse, de la douleur, parce qu'ils sont en souffrance. Pas tous, mais il y a des situations très compliquées. Et donc, il y a, au-delà de donner à manger, il y a cet échange au niveau humain qui est très fort. Une parole de l'Évangile, pour terminer, qui vous porte dans votre mission. Anne-Marie Bredin, Gérard Laure. Ouais.
Allez-y. C'est agir en acte et en parole, en fait. Et vous, Gérard Laure? Vous savez, il suffit de prendre un extrait du chapitre 25 de Saint Matthieu. Donc, on peut choisir, il y a plusieurs, mais simplement le plus petit auquel vous donnez, c'est à moi que vous le donnez. Un grand merci à tous les deux. Anne-Marie Bredin, coordinatrice de l'association Août Secours à l'alimentaire, et vous, Gérard Laure, vice-président. Merci. Merci.